Bonjour tout le monde, comment ça va bien? Eh bien, la grosse plainte de Stéphane Edouard, la suite, hein, tout simplement. Et puis on enchaîne sans trop tarder parce qu'il y a plein de choses à dire et je vais même pas finir cette fois-ci encore, donc action. Et une vidéo aussi, celle pour laquelle je suis assigné pour un jour public comme Daimon, dans lesquelles je réagissais à certains de ses tweets. Comme par exemple, quand Valérie Pécresse explique dans la presse avoir été agressée sexuellement quand elle avait 20 ans, il avait juste répondu «Elle est désespérée», par exemple. À propos de Marguerite Stern, qui avait posté un tweet sur le fait qu'elle avait déménagé, il avait répondu, je l'ai sous les yeux, «Notre opération Trouver un squat à Marguerite a porté ses fruits, elle pourra désormais se doucher sans avoir à concéder son rectum». À propos d'une jeune femme qui parle de son agression sexuelle dans une vidéo et qui a l'air épuisée par ce qui lui est arrivé, il répond juste le physique de ses idées. Donc tout ça, moi, m'a mis en colère, fait que j'y ai réagi, que j'ai tenu des propos pour lesquels Stéphane Edouard m'a signé. Donc là, en fait, c'est le seul moment de la vidéo où il y a un vrai argument qui peut servir de défense. Tout le reste étant basé sur des points de vue totalement subjectifs et personnels, d'où s'en suivent inévitablement, j'ai envie de dire, mais c'est totalement humain, euh, propre à tout un chacun, et une pléthore d'excuses, pas forcément, et je dis pas forcément pour rester modéré, tenables en justice. Alors, vrai argument, car, j'ai envie de dire enfin, il explique objectivement, parce que ce passage de la vidéo est plus, un petit peu plus poignant, un peu plus oui, poignant que tout le reste, hein, d'ailleurs. Il explique objectivement ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, et tout ce qui l'ont viscéralement emmené à tenir les propos qu'il a tenus. Et en plus, il les assume totalement. Et là, éventuellement, on peut rentrer dans le cadre de l'excuse de provocation dont je parlais dans la première partie. Alors, j'ai déjà dit, qu'on me dise pas que je l'ai jamais dit, je suis pas avocat, j'ai donc pas le droit de donner de conseils, mais dis ça devant la cour, et là, je pense qu'il y a moyen de moyenner quand même. Par la suite. Et parce que on est dans une procédure bâillon. On est dans le cas où, et on a un contexte, où François fait condamner Le Monde, où Mediapart est attaqué, où d'autres gens sont attaqués au sein du commerce pour concurrence déloyale, où on transforme des conflits d'opinion qui doivent se résoudre ou pas se résoudre d'ailleurs, peu importe, en tout cas qui ont le droit d'exister dans le champ où on s'exprime et où on se contredit, et il faut supporter que les gens aient des avis différents. Et on judiciarise ça dans le but que l'autre ait peur et que l'autre doive payer. Alors, ça aussi, comme exemple flagrant, alors là j'ai balbutionné, hein, comme exemple flagrant d'incompréhension totale, et pour le coup je vais pas le taxer de mauvaise foi, tant c'est tellement tout le monde qui réagit comme ça dans ce genre de situation, quand on ne comprend pas une décision, la décision lui semble injuste, alors c'est forcément n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi parce qu'en plus c'est injuste. Mais le problème, et c'est le cas pour tout le monde dans ce genre de situation, et c'est bien pour ça que moi j'ai entrepris de faire toutes ces vidéos sur YouTube, c'est pour que les gens y comprennent les rouages du système. Donc le problème, c'est qu'il n'a pas compris en fait et en droit, pourquoi et comment François a réussi à faire condamner le monde. Alors au départ, je comprenais pas ce passage. Hein, François a fait condamner le monde, oui, bah et alors. Et puis j'ai vu sa vidéo sur François, et effectivement, là maintenant, je comprends son positionnement. Donc pour lui, François, c'est un journal complotiste, et donc qui réussisse à faire condamner le monde, bah forcément, c'est pas logique. Sauf que dans ce cas-là, sauf que, hein, on a dit que sauf que c'est le maître mot en matière de droit, sauf que dans ce cas-là, le contentieux, il ne porte pas sur les opinions, encore une fois. Le délit d'opinion n'existe pas en France. Hein. Il y a un cadre juridique pour la liberté d'expression, mais on a le droit d'avoir les opinions qu'on veut. Dans la décision que François s'est pas privé de publier, donc je l'ai, voici ce qu'on lit. Donc c'est basé sur la base de l'article 1240 du Code civil, ancien 1382, c'est sur la responsabilité civile, donc le fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui de par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Hein, et là, tous les juristes en cœur l'ont répété. Donc c'est la responsabilité civile, hein, le principe du qui casse paye. Le dénigrement se définit comme une pratique qui consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos ou au sujet de ses produits et ou services des informations malveillantes dans le but de lui nuire. Voilà, la Cour commence par poser
la définition du dénigrement, fondement sur lequel est poursuivi le monde. On ne parle pas du tout de débat d'opinion ou d'entrave à la liberté d'expression. D'ailleurs, c'est explicité noir sur blanc dans le paragraphe qui suit. Il n'est pas contesté que les partis sont en situation de concurrence s'agissant de la diffusion d'informations via leur site internet, qui constitue un service offert aux lecteurs relevant à ce titre non de la liberté d'expression entre médias, mais de la concurrence entre deux opérateurs économiques du même secteur. Donc voilà, c'est ça le contexte de l'affaire et le point de droit. On discute sur le dénigrement du monde à l'endroit de François. Il n'est pas question, et la Cour vient de le lire, on n'est pas dans un contexte de liberté d'expression. Pas du tout. C'est pour ça qu'ils ont gagné. Et encore, c'est pour ça. Oui, quand je dis c'est pour ça, je vais même être un petit peu plus précis. Ils n'ont pas gagné que parce qu'il ne s'agissait pas de liberté d'expression, mais de dénigrement, et que effectivement, dans les faits, il s'avère que, selon la Cour, Le Monde a dénigré François. Mais aussi, petit détail intéressant, c'est que, alors, un avis contraire, voilà, pop. En second lieu, la qualification de fausses informations, donc là on est dans le thème de l'opinion, n'est aucunement démontrée s'agissant des articles ou informations prétendument fausses selon le décodex du Monde, mais qui lui par contre a eu de vrais problèmes, le décodex juridique, il me semble, si je dis pas de bêtises, si je l'ai dit, rattrapez-moi, mais il va falloir que je recherche, bref. Dès lors que les propos litigieux ne sont combattus par aucune information contraire objective en parallèle. Un avis contraire, fût-il exposé à la majorité des avis d'autres personnes, ne saurait aussi être qualifié de faux. Et ce, d'autant lorsque d'autres scientifiques se les approprient. Ils relèvent de la libre information et Le Monde n'a pu, à l'audience, en dépit de ses très nombreuses pièces, justifier d'aucune information manifestement fausse, telle qu'elle pourrait résulter par exemple de l'affirmation « la Terre est plate », ce qui est cru par un nombre non négligeable de personnes. Donc, soi-disant journal complotiste, mais il n'en fait aucunement la preuve apparemment, en plus que disposant de très nombreuses pièces. C'est pour ça qu'ils ont gagné, François, en fait. On n'est pas du tout sur le délit d'opinion qui n'existe pas, encore une fois. On n'est pas du tout sur le débat de ceci ou de cela. On est sur du pur dénigrement économique. Et combien même on pourrait avancer effectivement l'argument de mais les publications sont pour le moins fausses. Il n'y a aucune pièce qui les justifie. Après, j'ai pas vu les pièces, elles sont pas fournies avec la décision. Mais en attendant, voilà. Donc c'est pour ça, la plupart du temps, quand tu vois des gens critiquer, après on peut comprendre de la sensibilité des choses et tout, c'est n'importe quoi. Ils ne regardent pas ce qu'il y a dedans souvent. Ou ils ne le comprennent pas, ce qui est logique, ce qui est normal. Logique, je ne sais pas, mais en tout cas c'est normal, parce qu'il y a plein de détails techniques qui font qu'on ne comprend pas la causalité entre telle situation, tel élément de fait et telle règle de droit. C'est normal. Et donc c'est bel et bien pour ça que c'est une situation typique de personnes qui ne comprennent pas le fonctionnement de la justice, ni les principes du droit. Et c'est bien ça qu'il faut expliquer, parce que il y a bien des moments où on peut se dire cette décision est injuste. Le terme c'est pas le bon terme. D'un point de vue de monsieur, madame, tout le monde, injuste, parce que des critères inacceptables. Des critères inacceptables. Je parlais l'autre jour dans ma vidéo sur le VIOL, on peut même plus parler sur YouTube, même dans un contexte légaliste, on peut plus dire le mot. Dans ma vidéo sur le VIOL des mineurs de 15 ans, la fameuse décision sur cette femme de 11 ans qui n'a pas suffisamment exprimé son non-consentement pour avoir des relations sexuelles avec un adulte de 30 ans. Oui. Alors, même moi qui comprends, qui connais,
qui comprend le droit, qui connaît le fonctionnement de la justice, non, cette décision n'est pas acceptable, effectivement. Mais si on l'attaque uniquement du point de vue du c'est injuste, c'est pas bien, on ne va nulle part. Il faut trouver la raison juridique technique qui mette en échec ce raisonnement, faire un contre-raisonnement juridique qui mette en échec ce raisonnement, même si c'est une décision de justice, parce que c'était de la première instance, il y a quand même 3 degrés de juridiction en France. Donc voilà, c'est ça le principe de comprendre le droit et de connaître le fonctionnement de la justice. C'est pour éviter d'opposer des arguments de c'est juste, c'est pas juste, c'est bien, c'est pas bien, parce que on va nulle part avec ces arguments. Il faut opposer des arguments techniques, juridiques aux décisions de justice. Même quand il y a des décisions de justice, on peut dire elles ne sont pas normales. Elles sont infondées, elles sont erronées. Ce ne sont pas de bonnes décisions, mais il faut leur opposer de vrais arguments techniques. C'est pour ça qu'il faut comprendre le fonctionnement et connaître le droit. Quand je dis connaître le droit, je veux dire d'une manière générale. Il ne faut pas forcément être avocat, mais savoir que pour contester une décision, c'est injuste, c'est pas un argument recevable. Il faut savoir en quoi ce n'est pas recevable et pouvoir formuler une opinion d'un point de vue juridique. Donc non, ce n'était pas un débat d'opinion, c'était du dénigrement qui était avéré, et même ils ont essayé de considérer un petit peu les arguments de fausses informations. Il n'y avait pas de piège pour les étayer. Donc voilà quoi. Partant de là. Voilà. Du coup, j'avais encore plein de points à traiter. Mais je pense que là, je me suis un petit peu éternisé sur le sujet, mais qui était vachement important quand même. Et j'en ai pas fini avec ça, j'ai encore plein de trucs à dire, notamment le financement des actions en justice. Donc, une suite très prochainement. Bon, allez, je vous laisse là parce que vous avez sûrement pas que ça à faire de votre time, moi non plus. Donc, bisous, ciao, à plus, à la semaine prochaine. Et joyeux Noël, bien sûr.